mes larmes et changer mon histoire. Essuyer mes larmes et changer mon histoire. Bonne arrivée tout le monde à ce matin de puissance, ce matin de visitation de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous localise au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes à un matin de grande bénédiction. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je viens en cette début de semaine bénir ta vie, bénir tes enfants, bénir ta maison, bénir ton foyer au nom de Jésus. Bénis ta vie, bénis ton foyer, bénis ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'annoncer à une personne ce matin qu'il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. Regarde, il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Regarde les disciples dans la barque là, ne se sont pas apitoyés sur leur sort quand la tempête s'est levée. Quand la tempête s'est levée dans la barque, les disciples n'ont pas commencé à pleurer. Les disciples n'ont pas commencé à pleurer. Moi-même, je veux dire même qu'ils n'ont pas paniqué, non. Les disciples ramaient toujours. Les disciples ramaient parce qu'ils savaient mine de rien que le maître était avec eux. Et de ce que le maître est avec eux, ils ne peuvent pas échouer. Alléluia. De ce que le maître est avec eux, ils ne peuvent pas échouer. Ils peuvent être fatigués, mais ils ne peuvent pas échouer parce qu'ils ont le maître avec eux. Ils ont Rabboni avec eux. Ils ont l'étoile brillante du matin avec eux. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas échouer. Alléluia. Ils savent qu'ils ne peuvent pas échouer. Ça peut être compliqué, mais ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir sur l'eau parce qu'ils étaient juste en train de traverser. Ils étaient juste en train de traverser. Regarde, la maladie là ne finira pas avec toi. C'est vrai que tu es malade, compliqué, mais je suis en train de t'annoncer que ça ne finira pas avec toi. Regarde, à cause de ce foyer-là, on veut te tuer. Et ce matin, je veux parler à une femme qui est en quête d'enfant. Ce matin, je veux parler à une femme qui est en quête d'enfant. Ne te décourage pas. N'écoute pas les paroles moqueuses. N'écoute pas les paroles que les autres peuvent te lancer. Alléluia. Dans la Bible, je le répète, la seule femme qui n'a pas enfanté s'appelait Mika. Parce qu'elle s'est moquée de David, qui était son époux, lorsqu'il transportait l'arche nue en dansant. Je ne pense pas que c'est ton cas de figure. Non. Je suis en train d'annoncer à une personne, la Bible dit, la stérile enfantera cette fois. Et je te prophétise même que tu n'as même pas stérile. Il y a des personnes, tu vas à l'hôpital, tu fais tous les examens, on t'annonce que tout va bien, mais l'enfantement ne vient pas. Ne paie pas les bras. Le diable est un menteur. Quand le temps de Dieu sonnera pour toi, tu mettras au monde. Tu ne mourras pas stérile, peu importe l'âge que tu as. Peut-être que tu t'approches de la ménopause, mais regarde, Sarah était avancée en âge, mais n'a pas été ménopausée parce qu'elle devait mettre au monde le fils de la promesse. Sarah était avancée en âge, mais elle n'a pas été ménopausée parce qu'elle devait mettre au monde le fils de la prophétie. Regarde, tu peux avoir 40 ans. J'ai vu une année pendant que j'étais enceinte de mon fils et que je partais. J'étais enceinte de ma fille, excusez-moi. Et je suis allée à Koumassi à l'hôpital, ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu une maman, une femme âgée qui était tombée enceinte. Elle-même, elle avait honte. Elle est venue à l'hôpital, à la maternité. Elle a mis pagne sur elle comme si rien n'était. Et la femme nous a dit, vous avez vu, non, elle est enceinte. Dieu te surprendra, femme, avec ton bébé, au nom de Jésus. Non seulement à 40 ans, à 50 ans, tu le mettras au monde.
mais tu le verras grandir au nom de Jésus. Ce qui signifie que tu ne mourras pas maintenant. Non, tu ne mourras pas maintenant. Tu seras rassasié de jour. Regarde, la quantité ne veut pas dire qualité. Dieu peut te donner un enfant et cet enfant va essuyer tes larmes parce qu'il sera une référence, il sera un grand homme. Et un là va valoir 1000 enfants dans ta vie. Je suis allé à Bengourou pour un enterrement et c'était 2 fils. Cette maman-là a mis au monde que 2 fils, mais des personnes de qualité. Ces 2 fils ont enterré leur maman, on dirait une reine. Elle n'a pas mis au monde 1000 enfants. Elle a mis au monde que 2 enfants. Mais ces 2 enfants ont essuyé ses larmes. Ces 2 enfants ont changé son histoire. Je suis en train d'annoncer à une femme que 2 enfants que Dieu va te donner, un enfant que Dieu va te donner, va essuyer vos larmes. Ils essuieront vos larmes. Et tu oublieras cette étape de ta vie. Je prophétise maintenant. Sois féconde. Sois féconde. Au nom de Jésus. Même si tu es ménopausé, je déclare que tu tombes enceinte au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Excellente semaine à nous tous. Femme, ne te décourage pas. Ferme tes oreilles au ragot des gens. Ferme tes oreilles à tout ce que les hommes peuvent dire. Car Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce nous soit multipliée au nom de Jésus. Shalom famille.